Seigneur, reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Chantons, et chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. Le voyez-vous? Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oui, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, oui Dieu est bon, à jamais, oui à jamais, oh à jamais. On tape des mains ensemble. Son amour durera jamais. Chantez-le. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons. Dieu, tu es fidèle, c'est pourquoi nous sommes encore ce soir dans ta présence pour adorer ton nom, pour proclamer ton règne. Tout n'est que grâce, c'est à cause de ta bonté, de ta fidélité que nous sommes là ce soir dans ta présence. Le psaume dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ces journées merveilleuses que tu nous as données. Chaque jour,
que tu donnes, c'est pour ta gloire. Avant toute chose, nous voulons placer ce temps sous ton regard. Seigneur, tu es 3 fois saint, nous voulons te demander de venir nous purifier. Nous évoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus dans mon cœur, dans le cœur de mes frères et mes soeurs qui sont branchés sur la Nouvelle Jérusalem de Anse pour ce programme spécial d'enseignement biblique dans le nom de Jésus. Nous voulons accueillir le sang de l'agneau dans mon cœur, dans mes pensées. Purifie-moi, lave-moi de tout péché, car je reconnais que je ne suis pas juste devant toi. Je veux demander sous ta justice ce soir, ainsi que mon frère, ma soeur, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que la puissance du sang dans mon cœur, mes pensées, mes intentions, mes propos, mes regards, ce que je n'ai pas pu faire, que je, alléluia, merci, et pardonne-moi ce que je dois faire, je n'ai pas pu faire, pardonne, ce que merci, car tu es 3 fois saint, tu es 3 fois saint, je te remercie. Déclare, proclame 1 Jean 9 dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Déclare aussi à Éphésiens 1, 18, même si mes péchés sont rouges, soit comme le cramois, tu me rends plus blanc que la neige. La puissance est dans le sang de l'agneau, la victoire dans le sang de l'agneau. Ria kababa kontoria, le sang qui parle mieux que ce d'Abel, que ton nom soit proclamé. Si toi tu ne pardonnes, qui peut pardonner notre Dieu? Tu es Dieu de miséricorde, de compassion. Nous te levons, te remercions pour tes bontés envers nous en cette soirée. Alléluia, du 16 juin 2020, au nom de Jésus. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit. Nous dépendons de lui, car ça nous ne pouvons rien faire. Viens maintenant remplir nos Dieu déjà avec nous. Sur nous, avec nous, glorifie Jésus. Je veux dépendre de toi. Saisis mon entendement. Ma bouche parle. Annonçant tes oracles par ma bouche, pour moi-même d'abord. Est-ce que pour tous nos frères et sœurs, tes paroles nous aident à tendre vers la perfection jour après jour. Que nous fassions, que nous modèles, nous voulons te ressembler encore en cette soirée du 16 juin 2020. Que ton règne puissant vienne dans nos vies, dans le corps, par l'Esprit Saint. Nous t'es tout explique ce pour ta parole maintenant. Toute adoration qui va monter vers toi. Nous élevons Jésus au-dessus de tout esprit en cette soirée. Nous abaissons toutes les yeux des ténèbres. Proclamons ta victoire. Là où tu règnes, le diable, les démons n'ont pas leur place. Nous célébrons ta victoire, la victoire de la croix. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance, la puissance pour des siècles et des siècles. Nous allons adorer Dieu avant d'écouter la parole de Dieu par ce chant d'adoration. Alléluia. El Shaddai es son nom.
Souvent, c'est toi qui combats pour nous encore en ce jour. Tu l'as commencé depuis le début de ce jour. Et jusqu'à présent, tu combats tous les jours dont tu es sur la terre. Parce que la croix nous montre que tu as vaincu le diable. Nos ennemis sont vaincus, sont sous nos pieds. Quand Christ, nous sommes tous assis, la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination qui est ténèbres. Je bénis mon frère, ma soeur, que mon frère marche dans ta puissance encore ce soir, car tu es le Dieu grand puissant. Déclare la victoire de la croix dans nos vies, dans nos maisons. Espèce de toi, le prédicateur, je m'en bats, saisis mon entendement, parle, élève Jésus, que le ciel s'ouvre encore ce soir sur ma vie, car Jésus est un instrument, c'est toi, le Saint-Esprit Saint, toi qui parles au travers de la bouche de Jésus. Nous sommes tes oracles, ses ennemis ont dit jamais, homme n'a parlé comme lui, qui enseigne dans les synagogues, ceux qui se disent grand docteur de la loi, grand enseignant de la parole, ont pu écouter Jésus, le Fils de Dieu sur la terre. Ils ont dit jamais, il enseigne comme une autorité. Le même esprit agit en moi puissamment ce soir. L'esprit de la révélation, l'esprit de l'enseignement, de la conscience de la parole, l'esprit de ça et d'intelligence, je m'abandonne en tes scènes de glorifier Jésus. Tu me remplis maintenant, tu me fais connecter sur le ciel. Merci, que ton nom soit proclamé, soit béni. Je bénis ces temps, je bénis nos frères et sœurs, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Nous vous saluons toutes et tous ce soir. Dans le précieux nom de Jésus, vous avez bien fait d'être branchés sur nous pour écouter ce message de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles, allons dans le psaume. Le psaume 68. Nous allons lire juste un seul verset. Le psaume 68, 6 et 8. Le psaume 68, verset 7. Le psaume 68, verset 7. Nous allons lire juste un seul verset ce soir. Le psaume 68, verset 7, je lis ce verset. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Je reprends le psaume 68, verset 7. Le psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen, amen, amen. Le thème, bien aimé, ce mardi, la famille, mais plus que ça, l'importance de la famille. Ils ont rentré dans une série d'enseignements chaque mardi. Je ne sais pas si ça prend peut-être 1-2 mois, mais on voit toutes les thématiques de la famille. Très important parce que la famille est la cible du diable. Mais Dieu aime la famille. N'est-ce pas? La Bible ne dit pas tel que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob et Dieu des 12 tribus d'Israël. Donc, le Dieu que nous invoquons, Dieu le Père, est le Dieu de la famille. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de nous enseigner pour que nous puissions comprendre quelle est notre place dans cette société, dans ce monde et sur notre implication dans la vie du royaume. Parce que, bien aimé, toute famille qui croit en Jésus est déjà bénie. Ils allons voir ces choses durant tous les mardis, peut-être 1-2 mois, et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons rentrer dans cette bénédiction totale que Dieu a promise et que Jésus est venu opérer à la croix il y a plus de 2000 ans. À son frère pour toi, mon bien-aimé, il est très important que tu peux profiter de ce que Jésus a prévu pour nous sur la terre. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et comme il a promis, il est descendu, il est en toi, en moi, il compte dans le plan parfait de Dieu. Et le but de Dieu, bien-aimé, c'est que nous soyons très heureux sur la terre. Donc, sincèrement, c'est pour toi, pour que nous puissions aller de l'avant, pour avoir une famille heureuse, une famille épanouie, une famille équilibrée, afin que le diable n'ait pas à dire de nous, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Le psaume 68, verset 7, ce psaume dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Donc, mon frère, ma soeur, si tu crois en Dieu, que tu crois que tu es seul, peut-être que tes parents sont morts, tes frères, soeurs, cousins, cousines, et que tu es seul, je vais te dire ce soir que tu n'es pas seul. Que dit? Il donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Jésus n'a-t-il pas dit que ceux qui écoutent ma parole sont mes frères et sœurs? Donc, quand nous croyons en Dieu, bien aimé, Dieu nous donne des frères, des sœurs. Et la Bible dit que en Christ, nous sommes dans une famille de Dieu dont l'Éternel Tout-Puissant est le Père. Il aime la famille. Mais l'important de la famille, ce jour, nous allons poser la base, l'introduction, qui va nous servir de base pour tous les enseignements que nous aurons dans ces semaines qui suivent. Très important. Bien aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons et que nous invoquons, le Dieu de la famille et des familles. Et ceci, nous le voyons dès le début de la création dans Genèse 2, 24. Là-bas, la Bible dit que Dieu bénit
Adam et Ève. En d'autres termes, Dieu qui a créé Adam, qui a formé après Ève, a scellé leur union dans Genèse 2, 24. L'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous voyons la première union célébrée par Dieu. Donc, Dieu, notre Créateur, le Père, est à la base de tout mariage, de toute famille. Donc, c'est lui qui a béni le premier mariage. Et la Bible dit que c'est lui qui a formé Ève des côtes de Adam. En d'autres termes, si nous voulons d'abord une famille heureuse, ça part d'abord par le choix de nos conjoints, de notre conjointe. Très important. C'est là. Et ça résume tout ce que nous avons dit dimanche passé, 2 dimanches, parlant de la direction divine. Donc, si nous voulons une famille d'abord épanouie, équilibrée, heureuse, tout commence par le choix de notre conjoint, de notre conjointe. Très important. Après Adam et Ève, Noé et sa famille, la Bible nous parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et ce sont les filles de Jacob qui formèrent les 12 tribus d'Israël. Frères et sœurs, en Christ, la base de toute société, c'est la famille. Et aussi, la base de la vie, c'est la famille. C'est ça. L'église. La base, nous disons, c'est l'église. L'église n'était pas appelée famille chrétienne, au sein de laquelle toutes les familles s'épanouissent harmonieusement, formant ce corps solide dont la Bible, la parole de Dieu écrite nous parle. Donc, l'église, c'est une famille de Dieu. Solide. Certes, c'est le corps du Christ, mais nous sommes une famille. Où dans l'église, on trouve les pères spirituels, les mères spirituelles, les enfants. Donc, et ensemble, nous formons une seule famille dont Dieu le Père, Dieu l'Éternel est notre Père. C'est important. Dans ce verset que nous venons de lire, le psaume 108, verset 7, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui donne une famille. Si la famille est précieuse aux yeux de Dieu bien-aimé, elle devait l'être pour nous aussi. Qui la composons, sans cela, frères et sœurs, il est impossible de bien profiter de ce cadre pour s'épanouir et réussir dans la vie. Vous savez, une famille harmonieuse, où il y a l'équilibre, il y a la paix, l'amour, la joie, bien-aimé, c'est une famille qui est appelée à réussir. Pas seulement les parents, les enfants ont réussi brillamment dans la vie. Pourquoi l'importance d'une famille pour nous les chrétiens? Donc je dis bien aujourd'hui, c'est de poser l'introduction, la base, pour tous ces enseignements qui vont suivre dans les semaines à venir. Donc, l'importance de la famille. Mais posons la question autrement plutôt. À quoi doit ressembler une famille chrétienne? C'est ça. Nous disons, nous croyons en Dieu. Jésus l'a introduit dans cette famille chrétienne dont l'Éternel est le Père. Maintenant, pour nous, à quoi doivent ressembler nos familles si nous, toutefois nous disons nous sommes des chrétiens? 3 points très importants, mais on ne va pas les voir ce soir parce que nous sommes en train de poser la base qui va servir d'enseignement pendant des semaines. Nous allons voir toutes les thématiques de la composante d'une famille. Donc, à quoi doit ressembler une famille chrétienne? 3 points, on ne va pas les voir comme je l'ai dit. Premièrement, une famille chrétienne doit ressembler à un arbre de paix. Dans une famille, il faut qu'il y ait la paix. Et la véritable paix qui vient de Dieu. Donc, ça parle du cœur. Deuxième point, à quoi doit ressembler une famille chrétienne? Une famille chrétienne est de creuser où se forme le caractère de chaque membre de la famille. Ce n'est pas l'école où on nous forme. C'est dans la famille que se forme le caractère de chaque personne. Le papa, la maman et les enfants même, tous ensemble. Nous appartenons à une seule famille. Troisième point, bien aimé, la famille chrétienne doit être un miroir reflétant la vérité. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis la vérité. Et dans une famille chrétienne, bien aimé, on doit voir la vérité à tout point de vue. Donc, nos familles chrétiennes doivent refléter un miroir de la vérité. C'est ça. Vous ne pouvez pas trouver la vérité dans la société, à l'école, mais dans la famille bien-aimée, dans le cœur du papa, de la maman, des enfants, il faut qu'on trouve la vraie vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Sanctifie pas ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est ça.
Dans le cœur de la famille, bien-aimée, ce qui doit régir les membres de la famille, c'est la parole de Dieu. Tout le monde, papa, maman, enfants, tous, si nous sommes dans une même famille, ce qui doit régir la famille, je dis bien, c'est la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans sa parole. Au commencement était la parole. La ligne conduite d'une famille chrétienne, c'est la parole. Ce n'est pas la musique. C'est la parole de Dieu. Papa doit écouter la parole, doit l'aimer. Maman doit aimer la parole. Les enfants doivent l'aimer. Pourquoi la Bible déclare que ce livre de la loi sera un point de ta bouche. C'est alors, en le méditant tous les jours, que nous allons réussir. Réussir dans nos familles, à l'école, dans nos relations, en le méditant tous les jours, nous sommes appelés à réussir, pas d'échec. Satan ne peut jamais commettre la parole de Dieu. Même s'il combat la parole de Dieu et que nous sommes dans le vrai, il va mordre la poussière. Voilà pourquoi c'est très important de réaliser à quoi doivent ressembler nos familles. Mais avant cela, frères et sœurs, ce soir, comme nous sommes en train de poser la base, l'introduction pour tous les éléments qui vont suivre, qu'est-ce qu'une famille d'abord? Et comprendre pour nous, chrétiens, que veut dire toutes les familles de la terre seront bénies en toi pendant d'Abraham, le père de la foi, puisque nous sommes dans la foi. D'abord, par définition, une famille, ensemble des habitants d'une maison. C'est ça. Une famille, ensemble des habitants d'une maison. Définition. Une famille, c'est personnes issues d'un même sang. Quand on parcourt la lignée de chaque membre de la maison, on voit que nous venons d'un même sang. Remonter aux grands-parents, aux parents, aux cousins. Donc, il y a le même sang qui coule en nous. Donc, une famille, la première définition, c'est ensemble des habitants d'une maison. Définition d'une famille, personnes issues d'un même sang. Nous sommes liés par un lien de sang. Papa, maman, enfant, il y a un sang qui nous lie. Même cousin, cousine, grands-parents, il y a un sang qui nous lie. Et c'est ainsi que vous allez voir qu'au sein d'une famille, on porte un même nom. Famille Ago, famille telle, famille Dupont, famille Dupuis, famille... Donc, au sein d'une famille, une famille porte un même nom. Et même dans cette famille, dans cette maison-là, s'il y a des gens qui ne portent pas le même nom que la famille, si on grade de près, on grade de peu, on voit que non, il y a une lignée quand même. Il vient peut-être d'un membre de telle famille et ensemble, si on grade de près, on remonte aux grands-grands-parents et on réalise qu'on vient d'une même lignée. Il y a un sang qui vient quelque part. Donc, c'est ça la famille. Et pour ne pas nous attarder sur cette définition, nous pouvons dire qu'il existe 3 types de familles très importantes. 3 types de familles. Premier type de famille, une famille nucléaire ou classique, ou biologique comme on l'appelle. Composée de papa ou maman. Et généralement, des enfants, bien sûr. Même s'il n'y a pas d'enfants, c'est une famille déjà. Papa, maman, c'est une famille. C'est ça. Donc, premier type de famille, famille nucléaire ou classique. Papa, maman. Et généralement, accompagné des enfants. B. Deuxième type de famille, famille monoparentale. Papa seul, maman seule avec des enfants. Ça, on appelle famille monoparentale. Un seul, mono veut dire un. Donc, famille monoparentale, papa seul avec enfant ou maman seule avec enfant. Dieu bénit ces familles-là aussi. Dieu bénit toutes les familles. Nous sommes bénis en Abraham. Et finalement, troisième type de famille que nous allons voir durant tous ces temps comme thématique, et puis voir d'autres thématiques de la famille. Famille recomposée. C'est une famille avec un ou plusieurs enfants dont l'un des 2 conjoints n'est pas parent. Je reprends. Famille recomposée. Famille avec un ou plusieurs enfants dont l'un des 2 conjoints n'est pas parent. C'est comme si c'est pour d'autres, c'est deuxième mariage. Il s'est marié avant, il a eu 1 ou 2 enfants, ça n'a pas marié, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Dieu le Dieu de la deuxième chose. Voilà qu'il trouve l'âme de sa soeur, et une autre âme, et il se marie, et il vient avec ses enfants dans la deuxième famille. Ces enfants, les 2 forment une famille. Donc, dont l'un des 2 conjoints n'est pas parent. Donc, on appelle ça famille de couple. Et c'est ça qu'il y a beaucoup. Il y en a beaucoup en Europe ici. Nous devons prier que Dieu nous aide à avoir plutôt des familles nucléaires et classiques simples, comme Dieu l'a dit.
Mes frères et sœurs, des fois, la famille, écoutez-moi bien, c'est très important, la famille, ce n'est pas toujours question de sang. Pour nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui. La famille, d'abord aussi, ça peut être aussi les personnes qui, dans notre vie, nous veulent du bien et qui nous acceptent pour ce que nous sommes. C'est ça. Avec nos défauts, nos qualités, des gens qui ne sont pas issus de notre famille, pas même sang, mais qui nous acceptent dans leur maison, dans leur sein familial. Il y en a beaucoup. Pas de même sang, pas de famille, mais nous sommes dans cette famille. Nous sommes comme s'ils nous portent dans leur cœur, comme si nous sommes dans la famille. Et ces gens sont prêts à se sacrifier pour nous. Ils nous veulent du bien. Ils ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour se sacrifier pour notre bien, pour penser à notre bien, pour nous aider à réussir, comme si nous sommes vraiment issus de la même famille de sang. Il y en a aujourd'hui. Et ça, on peut la trouver dans l'église. Je l'ai vécu ici à Liège. C'est important. C'est qui ferait n'importe quoi pour nous voir sourire. Bref, c'est qui nous aiment sans condition. C'est ça aussi une famille. Pour nous chrétiens bien-aimés, parlant de la famille durant toutes ces semaines qui vont suivre, essayons de comprendre Genèse 49, verset 10. C'est dans ce verset que nous voyons les promesses que Dieu a faites à Abraham. Toutes les familles seront bénies en toi, s'accomplir. Mais avant de commencer, parler dans les différentes composantes que nous allons voir durant toutes ces semaines qui vont suivre, à savoir, nous aurons comme thème famille recomposée, famille heureuse, un père modèle selon Dieu. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. L'adolescent ou l'âge ingrat. Nous verrons aussi comme thème problème des familles et être des bons parents si Dieu nous fait grâce avec le temps. C'est voilà. Donc, nous allons étudier toute cette thématique de la composante de la famille. Et ça nous prendra peut-être 1 mois, 2 mois, selon comment Dieu va nous conduire. Mais, si Dieu veut, nous allons essayer d'abord cette thématique pour nous aider à être heureux, être épanouis dans nos familles, avoir une famille chrétienne épanouie, une famille chrétienne heureuse, comme le souhaite Dieu, mon Sauveur Jésus. Amen. Donc, ce jour, on va parler loin, rien que la base. Pendant d'Abraham, frère et sœur, dans Genèse 12, la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Rappelez-vous les promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu va, voyez Abraham, il dit, quitte à partir ton pays et ta famille. Et Abraham obéit promptement, sort de sa famille, sa patrie, et suit l'Éternel qui le conduisait. Mais au verset 3 dans Genèse 12, Dieu élargit la promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, alors que Abraham et sa femme étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfants. Et cette promesse a été encore répétée en d'autres termes dans Genèse 19, 10, où Dieu réitère cette promesse à Abraham. Et Dieu dit, toutes les nations, tous les peuples allaient profiter de cette promesse. En d'autres termes, vous et moi, nous allons profiter de cette promesse. On ne dit ça pas directement d'Abraham. Mais puisque nous sommes dans ce monde, Dieu dit, toutes les familles qui croient, parce que Abraham est le père de la foi, et puisque nous croyons en Jésus, et que Jésus est introduit dans la famille chrétienne du monde entier, bien aimé, on rentre dans cette bénédiction-là. Où nous sommes bénis aussi en Abraham, qui est le père de la foi, au travers de Jésus, qui est venu mourir à la croix pour nous. Donc, toute famille chrétienne est censée être bénie. Mais malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, nous voyons que dans certaines familles chrétiennes, vraiment, c'est la guerre, c'est l'enfer. Tel n'est pas la volonté de Dieu. C'est important. Donc, Genèse 19 énumère, je vais lire Genèse 19 pour comprendre. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10, tout ceci. Le sceptre ne se noyant point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Ce verset de Genèse 49, verset 10, nous parle de la venue de Christ, le Messie, qui doit venir. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, Dieu a béni Adam et Ève et les a dit, multipliez-vous. Mais quelques temps après, ils ont désobéi, ils ont cassé cette relation qui est entre Dieu et Adam et Ève. Très important. Mais ici, Dieu promet qu'il a béni toutes les familles
qu'elle allait croire, qu'elle allait marcher par la foi. Et cette bénédiction vient du fait que Abraham est le père de la foi. Donc, dans Genèse 49 énumère les promesses faites aux 12 fils de Jacob. Voyez-vous, 12 tribus. Les mêmes promesses faites à Abraham allaient être accomplies en ses arrière-petits-fils. Très important. Et la plupart de ces promesses, bien aimés, étaient des promesses matérielles, si nous pouvons ici parler. Donc, la promesse faite à Abraham, dans Genèse 12, 3, énumère les promesses faites aux 12 fils de Jacob. Les promesses faites à Abraham allaient être accomplies en ses arrière-petits-fils. La plupart des promesses étaient adressées à ces 12 tribus. Cependant, un des arrière-petits-fils d'Abraham, Judas, reçoit une promesse spéciale, à savoir le sceptre, c'est-à-dire la promesse de la royauté qui incluait en fin de compte le Messie, c'est-à-dire le Shiloh. Donc Dieu a promis à Abraham, et Dieu a béni les 12 tribus d'Israël matériellement. On le voit comment est-ce que Jacob, tout cela, même Isaïe, Dieu les a bénis matériellement. Donc Dieu parlait des promesses matérielles financières. Et quand on voit les 12 tribus d'Israël, bien aimés, Dieu les a bénis abondamment, matériellement, financièrement. Le territoire, ils ont eu des biens considérables. Très important. Même ceux qui n'ont pas marché correctement avec Dieu. Parce que Dieu bénit Abraham, le père de leur père, le grand-père. Isaac, Jacob et 12 tribus d'Israël, Dieu les a bénis. Mais Dieu fait une promesse spéciale à la tribu de Juda. C'est ça. C'est là où nous retournons dans Ézéchiel 49, où Dieu dit ceci. Le sceptre ne sera un point de Juda. Donc, Dieu a donné une promesse spéciale à Juda. Il dit, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est ce que vient le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ici, bien que Dieu ait promis une bénédiction matérielle financière à toutes les 12 tribus, Dieu rajoute un plus à la tribu de Juda. C'est ça. Une promesse spéciale. À savoir le sceptre, c'est-à-dire la promesse de la royauté. En d'autres termes, Judas a reçu aussi la même promesse matérielle comme toutes les familles, descendants d'Abraham. Mais en plus de cela, Dieu promet une autre bénédiction spéciale. Il dit, la royauté viendra de Judas. En d'autres termes, le roi des rois, le Messie, le Sauveur, notre Dieu, viendra de la tribu de Judas. Et nous voyons aujourd'hui que si nous grattons de près, bien aimés, notre Sauveur, Seigneur Jésus, vient de la tribu de Juda. Très important. Le Shiloh, le sceptre. Et il ajoute ici, c'est ce que vient le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Tout peuple est appelé à obéir à Jésus-Christ. C'est ça. Jésus vient rassembler toutes les familles de la terre en une seule famille de Dieu. Donc, Juda a eu cette grâce spéciale de bénéficier de cette promesse qui transcende les bénédictions matérielles et qui va jusque dans la royauté. Nous savons que Jésus est le roi des rois qui est venu rétablir un royaume et ce n'est pas un royaume matériel, physique, c'est un royaume spirituel. Et toute personne qui croit en Jésus rentre dans ce royaume spirituel sur la terre. Et c'est un royaume béni puissamment. Nous allons voir vers la fin de cette introduction que nous posons ce soir. C'est important. Donc, alors, une promesse spéciale faite au royaume de Juda. Juda s'est distingué par cette promesse-là. Donc, le choix de Dieu, c'est pas que Juda était spécial, mais c'était la grâce de Dieu. Donc, Dieu a fait grâce à Juda. En fait, cette promesse spéciale où le Messie devait venir par Juda. Le Shiloh. Mesdames, mes frères et sœurs, nous voyons qu'au chapitre des promesses que Dieu fit à Abraham figurait la promesse du Messie en tant que sauveur. Ce sauveur bien-aimé, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui est venu inaugurer l'aide de ce royaume, royaume de puissance, de force, dans lequel il a introduit par sa mort et par sa résurrection. Dieu les a introduits tous dans ce royaume-là, formant une seule famille de Dieu. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ. Il veut rétablir ce royaume sur la terre, au milieu de nous. Comment? Par sa mort et par sa résurrection, parce que, bien aimé, Dieu a tant aimé la famille. Dieu a béni Adam et Ève au chapitre, dans Genèse, dès le début. Mais cette famille, Adam et Ève, rappelons l'histoire du péché. Ève a mangé le fruit, en a donné à son mari, et de ce fait,
il y a une fissure, une cassure de relation entre Adam et Ève et Dieu. Dieu venait le soir, mais il fouillait sa présence. Or, Dieu voulait que toute famille, toute personne soit dans sa présence, si nous croyons en Dieu. Et donc, cette relation était cassée. Même si Dieu bénissait matériellement dans l'Ancien Testament, bien aimé, cette relation spirituelle a été rompue entre la création et le Créateur, entre les familles de la terre et Dieu. Et Dieu, qui aimait sa famille, a déjà pourvu à la solution en avoir le Shiloh, Jésus-Christ, notre sauveur. Et à la croix, bien aimé, Jésus a dû régler le problème du péché qui séparait toutes les familles de Dieu le Créateur. Comment? En s'offrant. Parce que, bien aimé, ce n'est pas par nos prières, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas par notre volonté de bonnes choses que nous pouvons rétablir cette relation avec Dieu. Il faut un sacrifice, comme dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices, mais ils n'étaient pas parfaits. Ça couvrait le péché. Ça n'enlevait pas le péché. Il a fallu que Dieu se fasse homme, renonce à toute sa gloire au ciel, sanctifie en nous, dans ce corps semblable, corps de péché, venir mourir pour toi et moi à la croix. Bien aimé, à la croix, il s'est donné pour que le sacrifice soit parfait et totalement parfait. Sans péché. Jamais désobéi aux ordres du Père. Regardez-le avant d'aller à la croix. Il faisait la volonté, il réjouissait le cœur de Dieu sur la terre. Celui qui voyait Jésus voyait le Père au ciel. Il était exemple de tout péché, de toute désobéissance, de toute souillure. Il était agréable. Il menait une vie de sainteté, une vie d'obéissance absolue, parfaite. Au Père, c'est ça. Obéissance parfaite. Donc, Jésus était Dieu sur terre. Mais, en lui faisant du bien. Mais vous voyez, ça fait une fin vraiment triste parce que l'homme qui est venu sauver, c'était son destin, il devait aller par là. Jésus a terminé sa course à la croix. Et à la croix, bien aimé, Jésus a dû souffrir. Il a réglé le problème du péché pour toi et moi. Il a réglé le problème qui nous séparait de Dieu, le Père et nous. Il a brisé son corps. Il s'est laissé battu. Il s'est laissé battre, flagellé par les hommes pécheurs que nous sommes. Et à la croix, bien aimé, Jésus a pris la place de ta place, ma place. Il a pris la place de toutes les familles qui étaient séparées de Dieu, qui étaient éloignées de Dieu à cause de la vie du péché. Donc, Jésus à la croix, bien aimé, a rapproché toutes les familles de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare que par sa résurrection, bien aimé, Jésus est entré dans cette famille divine. C'est comme si Jésus a rétabli cette notion de famille qui était dans le jardin d'Éden avant la chute de l'homme et de la femme. C'est ça son rôle. Et il a fait ce travail une fois pour toutes pour toi et moi. Non. Pour comprendre bien l'importance de la base de famille chrétienne, nous devons retourner à la croix. C'est là où tout a été fait parce que Jésus a dit tout est accompli. Et Jésus est le roi de toute la terre, de toutes les familles, de toutes les langues, de toutes les nations. Ils sont tous dans une même famille chrétienne dont Dieu l'Éternel est le Père. C'est ça. Mais faisons-nous pas cette prière. Notre Père qui est aux cieux, ou bien mon Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Quel Père? Le Père spirituel, notre Père, Dieu Tout-Puissant. Ils habitent de toutes sortes de bisous spirituels dans les célestes en Christ, en Jésus-Christ. Ouais? Donc Jésus est venu rétablir cette relation entre Dieu le Créateur, toutes les familles de la terre, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit peut-être africain, asiatique, famille africaine, famille asiatique, famille européenne, famille océanique, bien aimée, américaine, nous formons une seule famille, famille en Christ. Jésus n'a-t-il pas dit? On veut le dire. Ton père, ta mère, tes frères te cherchent. Il a dit, qui sont mes pères et frères et sœurs? Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, c'est qui sont là, qui écoutent ma parole et qui font la volonté du Père. Quand nous croyons Dieu bien-aimé, nous sommes dans cette famille. Dans cette famille, j'aimerais vous dire que si nous comprenons l'importance de cette famille pour nous sur la terre et que nous impliquons totalement, parfaitement bien-aimé, sont les voies, les principes de bien-aimé, même s'il y a des combats, nous serons une famille heureuse et épanouie. Où nos enfants, remplis de la parole de Dieu, remplis de la vie de Dieu bien-aimé, sont des enfants obéissants à leurs parents. Où les pères seront un papa, un père qui aimerait leur épouse, selon la parole de Dieu. Aime ta femme, aimez vos maris, aimez vos épouses. Où les mères, nos mamans, femmes au foyer, sont les mamans qui seront soumises à leur mari. Et ensemble, sont formés une famille harmonieuse, épanouie, équilibrée, dans laquelle il n'y aurait que joie, bonheur, victoire, bénédiction au nom de Jésus. Amen. Voilà la famille heureuse. Jésus-Christ, le Shiloh, est venu faire quelque chose de très important que nous n'allons jamais oublier. Nous qui sommes famille chrétienne. Bien aimés, revenons à la parole de Dieu.
Revenons à la croix. Mais sans la croix, tu ne peux jamais vivre. Quand vous savez, quand je vois les familles, des fois même prédicateurs, on prêche, on met la station, non, et toujours, délivrance, délivrance, tout ça là, bien aimé. J'ai dit non, bien aimé, prêchons Jésus-Christ, Jésus crucifié dans nos églises. Quand toute famille comprend qu'est-ce que Jésus veut faire à la croix pour elle, et qu'elle s'implique, bien aimé, la délivrance, je dis bien la délivrance s'opère dans nos demeures sans qu'on ait prié pour nous. Parce qu'il y a une puissance dans la croix de Jésus. Il y a puissance. J'aimerais vous dire que je suis un témoin. Je suis beaucoup de témoins. Délivrance à la maison, simplement à la maison. Nos familles sont malades. Et dans des pays, dans les pays africains des fois, il y a des familles, chaque fois à l'église, chaque mois, délivrance. On va vous délivrer quand? À moins que l'œuvre de Jésus n'a pas été parfaite. Non. Mais moi, des fois, je suis des fois, on nous a des pasteurs qui enseignent tout ce. Non, non. Celui qui est déjà vaincu à la croix, bien aimé, enseignons à nos enfants, aux familles, l'importance de la croix, qui comprennent. Quand les familles vont comprendre ça, bien aimé, c'est une délivrance totale. C'est ça. Non. La Bible dit que l'œuvre de Dieu, Jésus a été parfaite. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Comme œuvre à la croix, il nous a arraché des malédictions. Vous êtes dans la bénédiction. À moins que l'œuvre n'a pas été parfaite, on est sous la malédiction. Tout, non. Enseignons aux gens le bien fondé de la croix. Quand les gens vont comprendre qu'est-ce que la croix, vont s'impliquer pratiquement, bien aimés, ils sont délivrés de la puissance terrain. Et marchant dans la parole de Dieu, les seuls ne peuvent rien faire. Parce que des fois les familles, tout le monde délivrance, on va à la délivrance. Aujourd'hui on délivre, on revient. Délivrance. Bien aimé, est-ce que l'œuvre n'a pas été parfaite? J'ai tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter, tout est fait. J'ai juste quitté le ciel, j'ai renoncé à ma gloire, à tout. Je me suis fait homme comme vous, pour que je vous aime. J'ai pris votre place, où j'ai subi toutes sortes d'atrocités, de méchanceté, de la part des hommes. Je suis allé sur des morts même. L'ennemi moyen de tout homme sur la terre, bien aimé. Riche, pauvre, enfant, petit, grand, intellectuel ou pâle. L'ennemi numéro un, c'est la mort. Je suis avec eux, c'était puissant pour toi, moi. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Le plan de bonheur. Dieu n'a-t-il pas dit à Israël, même dans la captivité, j'ai conçu pour vous, toute famille d'Israël, des projets de paix et de bonheur, pour un avenir meilleur. Bien aimé, à la croix, Jésus a tout réglé. S'il y a une famille chrétienne ce soir, que tu m'écoutes, nous sommes que dans l'introduction, sache que ta bénédiction, c'est à la croix. Ta bénédiction a été acquise depuis 2000 ans, c'est la croix. C'est pas que Dieu va faire encore. Dans l'Ancien Testament, on parle des promesses. Dans le Nouveau Testament, c'est un acquis, c'est fait. Rentre dedans maintenant, c'est toi et ta famille, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de promesse. C'est un acte, c'est déjà fait. C'est pourquoi nous disons dans 2 Corinthiens 1, verset 20, toutes les promesses de Dieu ont été oui et nous prononçons le Amen en Jésus. Donc, quand je dis le Amen, c'est dit je suis d'accord. C'est déjà fait. Ce n'est pas le moment où je vais courir, attendre, qu'on ne sait pas chercher. C'est déjà fait. Je m'approprie de ça par la foi pour ma famille. C'est ça. Et je suis béni. Je dis, ma femme et mes enfants sont bénis. À cause que nous restons dans la parole de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Dans la foi de Dieu. Là, Satan peut tout faire. La Bible ne dit pas que Satan attaque. Elle dit, Satan rôde. Non, il ne peut pas. S'il voit qu'il dans nos familles, il ne peut pas toucher. Il rôde, cherchant. Ça ne veut pas dire qu'il a touché. C'est pas dire qu'il a touché, mais il rôde. Il tout. Il ne peut pas toucher. Si nous croyons qu'on a la puissance de la croix, bien aimé, que la croix revienne dans chaque famille chrétienne, c'est ma prière ce soir pour toi et moi. Que la croix revienne au centre. Satan rôde. Il rôde. Il rôde pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus. Mais c'est quoi Paul a dit, hein? Paul n'a pas prêché la bénédiction. Il a dit, je prêche Christ crucifié. C'est l'essentiel de la croix. C'est le message de l'évangile. C'est le message du royaume de Dieu. Christ crucifié, pas d'autre chose. Et en Christ, nous sommes bénis toutes. De toutes sortes de bénédictions dans les cieux, en Christ. Toutes. C'est pourquoi la Bible en lui, en lui. Mais nous devons réaliser que la bénédiction a été acquise à la croix. Toute famille a été bénie à la croix. Toute famille de la terre. C'est quoi la Bible dit? En Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni suite, ni esclave, ni congolais, ni togolais, ni européen, ni belge. Tous sommes une dans la famille de Dieu. Et chaque famille chrétienne est bénie de Dieu. Satan rôde autour. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il rôde. À moins que nous laissons la place. Ça, il rôde. Attendez, Jésus n'a pas vaincu Jésus. Il s'est éloigné. Il cherche un moment favorable. Maintenant, il n'a plus ce moment favorable jusqu'à ce que Jésus soit reparti au Père. Il n'a plus eu ça. Bien, mais quand on parle de la croix, ce n'est pas une défaite. La croix, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu a vaincu le diable à la croix. C'est une défaite totale. Nous devons réaliser cela pour chaque famille chrétienne. Je déclare ces choses dans ma famille, ce soit au nom de Jésus, c'est victoire de la croix. Et dans la famille de toutes les sœurs, tous les frères de l'église, dans la région de Hans, et vous qui m'écoutez, cette victoire dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, les choses ne peuvent rien contre vous. Si vous réalisez que votre famille a été bénie depuis la croix de Golgotha.
tous nous sommes bénis en Abraham. Mais Jésus a promis et descendu pour accomplir ces choses. Ça parle, c'est ça, Isaïe et Genèse 49, verset 10. Le Shiloh est venu. Le Messie est venu. Il y a un chant que, parce qu'il a compris, le Messie est là. Je pense, le Messie est là. Le Messie, ça, c'est le Messie est là. Le Messie est un sauveur. C'est celui de nos péchés, de nos malédictions, de tout ce que le monde ancien nous fait subir. Après la chute de l'homme, d'Adam et la première famille. C'est ça. Nous sommes sortis de cette malédiction. À moins que l'homme n'a pas été parfait. Mais moi, je sais que ma famille, l'œuvre a été parfaite. Très parfaite. C'est pourquoi Dieu, il est parti au ciel. Il a dit que nous sommes tous assis dans les célestes en Christ. Au-dessus de toute autorité. Ça veut dire au-dessus de la sorcellerie. Pourquoi les gens prennent le temps d'essayer la sorcellerie? On fait des séminaires de sorcellerie. Pourquoi? La Bible que Paul est parti à Éphèse. Il a prêché l'évangile. Il n'a pas prêché la sorcellerie. Il a prêché Christ. La plupart abandonnent l'occultisme. Ils ont pris leur livre. C'est ça. Paul n'a pas prêché la sorcellerie à Éphèse. Non. Paul n'a pas prêché la sorcellerie à Éphèse. Il a prêché Christ crucifié. Et les gens qui étaient dans la pratique sorcellerie, dans les choses bizarres, ils ont brûlé tous leurs livres. Bien aimé, prêchons Christ crucifié dans nos familles et dans l'église de Jésus. Ça a été vaincu. C'est bon. Nous sommes bénis. Quand ils voient la plupart des familles chrétiennes, on n'est pas bénis. La première bénédiction, c'est cette relation avec Dieu qui t'amène à réaliser que tu es un créateur qui t'aime, qui pense, qui veut ton bonheur total toutes les secondes de ta vie. Si tu crois, c'est cette relation spirituelle, tu vas vivre les bénédictions matérielles financières sur la terre. C'est quoi la Bible dit? Bien aimé, juste que tu prospères à tous égards, que tu sois à bon santé, qu'on prospère l'état de ton âme. D'abord, c'est l'âme. Bien aimé, quand l'âme est restaurée, toute notre vie matérielle financière aussi sera restaurée, physique sera restaurée, c'est ça. C'est pourquoi le psalmiste a dit, l'Éternel mon berger, il restaure mon âme. Il me condescendait de la justice. Et il termine, oui, le bonheur. Oui, et la grâce m'accompagne tous les jours. Mais d'abord, c'est la restauration de l'âme. Donc d'abord, c'est le spirituel qu'il faut chercher. Et Dieu est venu nous établir, nous aider dans cette relation spirituelle avec Dieu le Père. Et nous sommes filles du grand royaume de Dieu sur la terre, un royaume puissant, éternel. Un royaume qui ne périra jamais, qui ne connaîtra jamais de défaite. Parce qu'à la croix déjà, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations de la puissance ténèbres. Ils ont vécu publiquement en spectacle. Donc ta famille aussi peut être heureuse, mais comprends ces choses et rentre dans l'œuvre de la croix pour toi, par le Saint-Esprit. Donc, Jésus est venu, c'est le Shiloh, c'est lui qui a été promis, il est venu accomplir cette mission. Et ça nous sommes une famille bénie. Donc, parce que la première famille a désobéi, et Jésus est venu rétablir cette communion. Par la désobéissance de la première famille, la malédiction est rentrée dans toutes les familles de la terre. Que ce soit européenne, que ce soit... Mais Jésus est venu briser cette malédiction à la croix. Pour nous être dans une autre famille, dimension de bénédiction. La bénédiction spirituelle, où cette relation a été rétablie. C'est quand cette relation est rétablie avec Dieu le Père, cette communion avec, que nous pouvons voir ce que Dieu a mis sur la terre pour nous. Les bénédictions matérielles, spirituelles, relationnelles, tout, bien aimé, sur la terre. Mais d'abord, nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. C'est pourquoi la bénédiction spirituelle est très, très importante. Avant de nous aider même dans nos choix, dans nos relations, dans nos vies tous les jours. C'est elle qui va guider notre vie. Marchez par l'Esprit Saint. Marchez selon la parole de Dieu. Demeurez dans ma parole. C'est ça. C'est ça veut dire quoi? Vous demeurez dans ma parole. La parole, quand vous comptez la vérité, elle va vous affranchir, elle va vous libérer de tout. De quoi? Tout. Du péché. De tout quoi? La sorcellerie. De tout quoi? Les épreuves. Quand une épreuve vient, bien aimé, c'est que Dieu permet ces épreuves pour nous puissions aller dans une étape supérieure. Ce n'est pas pour nous détruire, non. Une épreuve. C'est pourquoi la Bible déclare. Regardez comme un sujet de joie, toute épreuve auquel vous exposez. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il finit pour dire que la patience produira en vous, et c'est ce que vous ne manquez de rien, c'est ça. Le Dieu veut, pour toute famille, que nous manquions de rien au travers de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ephésiens 1, verset 3, en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. Et en Christ, tout est en lui, en lui. Nous avons été scellés, en lui, nous avons été adoptés, en lui, à partir d'où? À partir de l'œuvre de la croix. La croix est puissante pour toutes les familles de la terre. La croix est puissante pour toutes les familles de l'église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem de Hans. La croix est puissante pour toute l'église de Dieu dans ce pays. Alors marchons dans cette puissance-là. Mais j'aimerais vous dire que si nous sommes dans la foi, véritable, comme Abraham marchait, et nous sommes en Christ, bien-aimés, laissons tomber tout ce que les sorciers, ils vont échouer. Ils ont déjà échoué.
La Bible dit qu'il ne parle que lorsque lui vient conflit, l'esprit le met en fuite. Donc, apprenons plutôt aux gens à aimer Jésus, à reconnaître la croix de Dieu, à aimer sa parole, que Dieu les enseigne des mois, des jours, la sorcellerie. Aujourd'hui, bon, on les enseigne, ils viennent, ils sont dans les liens, on prie bien. Non, mais Jésus a fait quelque chose d'une fois pour toutes. Il ne veut plus venir faire 2 fois. C'est une fois pour toutes. Rentrons des choses par la foi. Moi, quand j'étais chrétien, religieux, avant, je ne comprenais pas ces choses. Mais quand Dieu m'a saisi et que je me suis laissé, je ne suis pas parfait, j'ai compris beaucoup d'autres par rapport à ces choses. Mais la maison, non. La maison n'a plus de... Nous ne sommes plus maudits. Non, nous sommes bénis. Quand Dieu dit béni, allez voir ce que ça veut dire béni. Vous allez comprendre. Quand on dit béni, c'est béni. À tout point de vue. Dans toutes les dimensions, tu es béni. C'est pourquoi la Bible de la maison, sans effet, n'aura aucun effet sur toi et moi. Les gens peuvent nous maudire, n'ont aucun effet parce que la croix a brisé ces choses-là depuis des années. C'est ça. Ah, je dis bien, la malédiction sans effet n'aura aucun effet. C'est là où ce qui est écrit pour toi va s'accomplir. Ce que Dieu a promis pour toi, ta famille va s'accomplir. Je le déclare pour moi et pour ta famille ce soir. C'est ça. C'est pas que ça, c'est déjà fait. Marchons dans ces pensées de Dieu. Marchons dans ses voies. Nous allons voir. On va nous combattre, mais bien nous aurons tous les déçus partout, toujours. Là où Dieu nous amène à marcher de victoire en victoire, il n'y a pas à discuter. Jésus combat pour nous. C'est ça. C'est le combat de Jésus. Victoire sur les sorcelleries. Qu'est-ce que la sorcellerie par rapport à la puissance de l'Esprit Saint? Dites-le moi. Donc, nous, prédicateurs, enseignons aux gens plutôt la bénédiction, l'œuvre de la croix. Quand ils vont comprendre cela, ils vont se donner à Dieu bien-aimé. La sorcellerie va fuir sans prier. Je vous dis les 4 vérités. Quand nous dormons les fois, est-ce que vous savez ce que se passe? J'aimerais vous garantir que des fois les sorciers viennent nous visiter la nuit. Mais ils ne peuvent pas parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ, cachés en lui. Il ne peut pas. C'est quand nous avons une voix. Je voudrais dire que le diable rôde. Il n'a pas dit le diable attaque. Le diable est venu, non. Il rôde, cherchant. Il tourne. Quand tu es religieux, il peut t'atteindre. Mais quand tu reconnais la puissance de la croix, tu l'as pris dans ta famille, dans tes enfants, toi et tes enfants bien-aimés, Satan ne peut rien, il n'a aucun droit à l'écart. Pour la prochaine Christ crucifié, les gens qui étaient alliés par la sorcellerie étaient délivrés. Ils ont amené les livres de sorcellerie, les livres de l'occultisme, la magie. On les a brûlés, on les estimait à des millions de francs. Bien-aimés, prédicateurs, prêchons Christ crucifié, c'est la puissance. Prêchons Christ crucifié. Laissons les sorcelleries aux sorciers. Laissons ça aux sorciers. Un vrai enfant qui mange avec Dieu, c'est quoi? La Bible que nous sommes assis au-dessus de ces choses. Ils sont sous nos pieds. Ils sont sous nos pieds. Des fois, on ne prie pas, mais Dieu combat pour nous. Les saints ne dorment pas, ils combattent. Mais moi, je peux vous dire, hein, tous nous venons des familles des fois difficiles. Où nous sommes en Europe ici, nos familles, dans les villages, ne nous aiment pas. Nous sommes tous là, dans ce lot. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes sans crainte ni peur? Moi, je prie beaucoup, j'aimerais vous dire, mais je ne chasse pas les démons, je ne me rappelle pas avoir détruit l'esprit de sorcellerie. Non! À moins que quand mes enfants veulent partir à l'école, je les détruis. Sinon, prier pour ça, moi-même des heures, non! Quand l'Esprit te remplit, quand il est avec toi, bien aimé, il met en fuite tout le plan du diable sans que tu aies prié. Il a l'œuvre partout où tu es. C'est ça qu'il faut rechercher pour sa famille plutôt. La croix. La croix du puissant pour quiconque croit en Jésus. La croix du puissant. Quand tu reconnais de la croix, tu es appelé à bénir. Même si les gens ne t'aiment pas, ça n'a rien à faire. La croix t'aime. Mon frère, la croix t'aime. Toi qui crois en Jésus, la croix t'aime. La croix t'aime. Il t'aimera toujours. La croix va te parler pour toi. Une parmi, c'est ça. Et la paix que tu vas déposer dans la famille. Oh, bien aimé. Même si on n'a pas un million, on est le plus heureux de toute la terre. C'est ça. Bien aimé, j'ai vécu dans ce pays. Quand mon époux et moi s'est mariés, au début, on a parlé. Mais Dieu pouvait. Mais on avait une joie. La joie. Cette joie te poussait à ne jamais rater la présence de Dieu. C'est ça. Une famille heureuse, c'est une famille qui croit en Dieu. Toutes les familles seront bénies en Abraham. Et Dieu l'a accompli au travers de Judas. Tout vient de sauver Jésus-Christ, le roi des rois. Bien aimé, mon frère, soeur. Nous sommes en train de thème. Aujourd'hui, c'est rien que l'introduction. Dieu, on va voir beaucoup de thématiques, comme le père modèle selon Dieu, la famille recomposée, c'est un thème, on va voir. La famille, tout ça, on va voir ça. L'adolescent, l'âge ingrat, tout ça, on va voir. Une famille, le problème dans la famille, on va voir ça étape par étape pour comprendre que nous sommes bénis de Dieu. Sur la terre, il y aura des problèmes, parce que nous sommes dans ce monde souillé, mais nous sommes au-dessus de ces problèmes, parce que Christ en nous l'esprit de la gloire. C'est ça. C'est important. L'eau de la croix, la souffrance de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection, ça change tout pour toute la famille. C'est pourquoi moi je dis, ma famille est une famille bénie, heureuse. Et je proclame ces paroles sur mes enfants tous les jours. Mon épouse, Maman Chico, est très bénie. Moi-même, je suis très béni. Samuel béni, David béni, et Sarah béni. Vous aussi, vos familles sont bénies.
Quand vous levez le matin, laissez le temps. Ne vous occupez pas de malédiction. Non, la maison, sans effet pour toi. Proclame la maison sur ton tes enfants. Même si ton mari n'est pas chrétien, tant que vous avez une famille et que toi tu pries bien, mais tant que la repose sur toute ta famille, prie, bénis la famille. Ne vous occupez pas de malédiction. Malédiction, c'est quoi? Tu n'es pas maudit, ta famille n'est pas maudite. Non. Toi qui m'écoutes ce soir, ta famille n'est pas maudite. Mais mal dans ça, tu verras que vraiment, tu as la vision de grandes choses sur la terre. Ta famille n'est pas maudite. Laisse le diable et ses enfants faire leur mystère. Ils ont joué la croix, ils vont jouer contre toi toujours. La Bible ne dit pas ce qui est en eux plus grand que celui dans le monde. Ça veut beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde ne sommeille, ne dort point. C'est cet esprit. Christ est l'esprit de la gloire. C'est que nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire. C'est quoi? Il dit, avec Dieu nous écrasons nos ennemis. Nous faisons des exploits. Et l'ennemi est sous nos pieds déjà. Déjà déposé les autorités, les principautés de domination. Oh, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ta famille est bénie. Et puisque tu es béni, personne ne peut maudire ta famille. Proclame ça tous les jours. Si tu es célibataire, prie, proclame la croix. Si tu es marié déjà, ta famille, ce qui ne va pas, proclame la croix. Ne vous occupez pas. Je vais vous donner un conseil même. Quand vous priez, ne liez pas, ne passez pas votre temps à détruire le diable. Parce que le diable va vous occuper votre temps, vous allez vous épuiser tellement que vous n'aurez pas le temps d'adorer Dieu. C'est ça. Adorer plusieurs Dieu. Quand vous allez Dieu, sa grandeur, sa puissance, vous allez comme pas voir le monde. Autrement, c'est ça. Que de constater votre énergie sur le diable, tu pries 1 heure, tu lis le diable pendant 25 minutes, il n'est pas si important que ça. On parle de quelqu'un qui est important. Il est vaincu. Et nous savons que c'est un ennemi vaincu depuis des années. Même s'il agit aujourd'hui, bien aimé, il ne peut pas te toucher. Je te rappelle, toi, famille, que le diable rôde autour de toi, il ne peut pas. Il va rôder, il reste fatigué. Si vous êtes accroché à la croix de Jésus, il va rôder jusqu'à être fatigué. Mon Dieu va dire, cette famille, je ne la laisse pas, je perds mon temps, je vais ailleurs. Tout dépend de toi. Ta famille, mon frère, ma soeur, papa, prends ta place, maman, prends ta place, les enfants, prenez aussi votre place. Que Dieu bénisse encore ce moment, bien-aimé. Nous allons prier. Prochainement, nous allons rentrer dans les thématiques. Nous allons voir les points détail par détail, parlant des thèmes de famille, jusqu'à ce que nous puissions vraiment réaliser que Dieu aime la famille. Au nom de Dieu, que Dieu bénisse ta parole ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Non, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nous allons prier, bien aimés, vous allons prier avec moi par rapport à votre famille, parce que vous êtes bénis, que Satan ne vous trompe pas. Ne concentrez jamais votre énergie sur le diable et ces sorciers-là. Ils sont vaincus, ils sont sur vos pieds. Occupez-vous de Jésus, sa croix. Amen. Je vais bénir d'abord toutes les familles qui m'ont écouté ce soir, ce qui vont écouter après. Je vais te bénir pour toutes ces familles qui étaient à brancher sur nous ce soir, qui ont écouté ce message. Je les bénis parce qu'ils sont sortis de la malédiction. Jésus, tu es venu sur la terre. Tu les as arrachés. Eux, leurs maris, leurs enfants, leurs épouses. Tu les as transformés dans le royaume du Père, le royaume de bénédiction, où tu les as été dans une grande famille de Dieu. Je bénis ces familles ce soir. Soyez bénis toutes les familles qui m'écoutent maintenant. Je déclare sur vous la faveur, la puissance du nom puissant de Jésus. Déclare que vous êtes rentrés dans la famille de Dieu, de Tout-Puissant. Alors n'ayez pas peur. Concentrez votre effort sur la croix. La Bible déclare que la croix est tout puissant pour toi, ma soeur, mon frère. Tu es béni de Dieu. Personne ne peut maudire à celui que Dieu a béni. La bénédiction, c'est pas nous. Dieu l'a prononcé sur ta vie. Elle est prononcée. Personne ne peut résister à cette bénédiction. C'est que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous devons te remercier au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, laissez la musique d'abord. Je vais dire quelque chose aussi. Vous savez, ce qui m'intéresse, c'est que, je vais vous le dire ça, bien aimé.
J'ai annoncé la parole de Dieu samedi par rapport à la prière matinale. Et quand j'ai fini, bien aimé, Dieu m'a dit quelque chose de très important. Je le dis à toute la famille. Dieu m'a dit aussi. Quand j'ai fini, je remercie Dieu. Dieu dit, personne ne peut résister au plan de Dieu. C'était clair. Tu m'as parlé. Ce n'est pas que j'ai rêvé. J'étais, personne ne peut résister au plan de Dieu. Et j'aimerais le plan là, le plan de Dieu pour ta famille, c'est que ta famille est bénie. Donc, je dis bien, je répète. Personne ne peut résister au plan de Dieu pour ta famille, pour ma vie. Donc, Dieu l'a dit, il a dit. Personne ne peut révoquer, ni le diable, ni les sorciers. Ces gens nous intimident, nous font croire pour qu'on puisse conserver notre énergie sur eux. Mais il faut les ignorer, bien aimé, ignorer les sorciers, ignorer les méchants. On sera combattu parce que nous appartenons à Jésus. Mais ils sont déjà vaincus. Et cette victoire, c'est Jésus qui l'a acquise pour toi et moi. On n'a plus besoin de combat. Notre combat, c'est le combat de la foi. Marcher dans la parole de Dieu, aimant Dieu, et tout est acquis. Je dis tout est acquis. Tout est acquis pour toi, ma frère, ma soeur. On va répéter après moi. Seigneur Jésus, tu recommandes ma famille ce soir. J'ai écouté ta parole. Ta parole me dit que j'ai été transféré dans un puissant royaume de Jésus-Christ, royaume du ciel, où je suis sur la terre, certes, avec mon mari, mes enfants, mon épouse, mais je suis au ciel, reconnu, où je suis au-dessus de toute puissance des ténèbres, au-dessus du camp général du diable, de Satan, ces démons. Je suis au-dessus, ma famille et moi, au-dessus du camp des sorciers, des gens, des méchants, car la Bible déclare qu'en Christ, nous sommes tous assis à la droite du Père Céleste, au-dessus de toute autorité, domination, puissance des ténèbres, puissance d'autorité sur le monde du diable, au nom de Jésus-Christ. Et sur la terre, je marche en Christ, rempli de l'Esprit Saint, sur le diable, sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nuire à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, parce que Christ en nous l'espoir de la gloire. Je bénis ces familles, soyez bénis, bénis. Je révoque sur vos familles toute malédiction, toute parole négative, déchets pour contre vous. Vous êtes bénis, je vous couvre du sang de l'agneau. Remplis-les, bénis-les, merci, merci, et que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Merci, nous vous bénissons, que cette soirée soit une soirée de bénédiction pour vous, et rendez-vous prochain dimanche à 13h, et si nous continuons pour la famille, les thématiques, mardi prochain, bien aimé, ne ratez pas. Si vous voulez que votre famille soit épanouie, bénie, ne ratez pas. Ça, vous êtes même dans l'éducation des enfants, parce qu'on va parler des adolescents, des enfants, comment les éduquer, et ça va, vous serez, moi-même, je serai aussi enregistré. Ces paroles-là, ce n'est pas moi qui les prononcerai, c'est Dieu même, car je m'attends lui, Esprit Saint, sois béni Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion de l'Esprit soit avec vous tous. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Amen Jésus. Amen. Bonne soirée.